Qui vous êtes? Mesdames et messieurs, je suis ivoirien. Je suis au Kosisi Baba Nicolo. Je suis membre de la Dream Team. Je suis avec mes frères ivoiriens ici pour apporter notre soutien à l'Afrique qui pleure. On dit dans la loi, non-assistance à personne en danger est un délit. Non-assistance à personne en danger est un crime. Est-ce que vous voulez des criminels? Est-ce que vous voulez des criminels? Alors, nous sommes venus dire tout simplement à ceux qui ne savent pas pourquoi nous sommes là. Il y a eu un jour, un panafricain, au nom de Kadhafi, qui est mort parce qu'on l'a regardé mourir. On a vu un jour un panafricain appelé Laurent Gbagbo bombardé, déporté et libéré par la justice. Nous l'avons regardé faire. Est-ce que c'est bon? C'est pour ça qu'aujourd'hui, mesdames et messieurs, je suis venu vous dire, il faut qu'ils sachent que l'Afrique est notre Afrique. Il faut qu'ils sachent que l'Afrique nous appartient, nous la jeunesse. Il faut qu'ils sachent que c'est nous qui allons écrire l'histoire de l'Afrique. Mesdames et messieurs, pour terminer, je veux vous dire ceci. Ils ont eu besoin d'avoir des taupes à l'intérieur de l'Afrique pour nous ensevelir. Et nous, la diaspora, nous sommes les taupes de l'Afrique et nous allons les avoir. S'il vous plaît, on s'entraide, s'il vous plaît. Applaudissez la Côte d'Ivoire. Applaudissez la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, descendez du camion, s'il vous plaît. Vous avez bien parlé. S'il vous plaît, laissez descendre la Côte d'Ivoire. Applaudissez la Côte d'Ivoire. Nous sommes là aujourd'hui pour transmettre un message au monde entier. Comme on a dit au tout début, la sécurité de la manifestation, c'est l'affaire de tout le monde. Je te sécurise et tu me sécurises. S'il vous plaît, ne tombons pas dans des pièges. La police est là pour notre sécurité. Ne vous paniquez pas, soyons solidaires. Vive l'Afrique, vive le Mali. Nous sommes là, pourquoi nous sommes là aujourd'hui? C'est samedi 22 janvier 2022. Les peuples d'Afrique, Ivoiriens, Ghanéens, Maliens, Congolais, Angolais, Zambiens, tous les peuples d'Afrique, Nigériens, Béninois, Burkinabé, on s'arrête là. Nous sommes là unis comme un seul peuple pour dire au monde entier que nous n'allons pas accepter que notre pays frère d'Afrique, le Mali, soit assifié par les décisions de la CEDEAO qui a pour vocation de satisfaire les peuples d'Afrique. Les Mali, que chacun de nous soit un soldat d'Afrique, que chacun de nous soit un représentant d'Afrique, que chacun de nous soit transporteur de ces messages, que les frontières ne sont que des trucs virtuels, sinon nous sommes un seul peuple, un seul but, une foi. Nous sommes des frères et sœurs, que tu sois sénégalais, malien, même sauce, même chose, même sauce, même chose. C'est la même chose. Vive l'Afrique, vive l'unité africaine, vive l'unité africaine. Salam alaikum tout le monde. On n'est pas ici pour faire la fête. On est là pour revendiquer des choses. On est vrai. On est des soldats. Malgré nous, on n'a rien demandé à la France. Elle nous a tout pris. On va tout lui prendre. La justice ou la mort. La justice ou la mort. On est des vrais Africains, humains, noirs et fiers. Noirs et fiers. Noirs et fiers. Un peuple, un but, une foi. Un peuple, un but, une foi. C'est vous, nous, contre eux. C'est vous, nous, contre eux. Soyez-en sûrs les amis. On est déterminés, on est motivés et on est disciplinés. L'Afrique libre ou la mort. Comme il disait l'enseignant de Malcolm X, Elijah Mohamed, il disait quoi? La séparation. C'est tout ce qu'on demande. La France à gauche, nous à droite. La France à gauche, nous à droite. La CEDEAO à gauche, nous à droite.
L'Afrique libre ou la mort. Quand il se passe de ce genre d'événement en Afrique, tous autant que nous sommes, nous devons être mobilisés. Nous devons nous sensibiliser. On doit se rassembler. Un, pourquoi on doit se rassembler? Pour montrer qu'on est en nombre. Deux, pourquoi on doit se rassembler? Parce que nos pères, nos grands-pères, nos arrière-grands-pères sont morts ici. Merci. Nos grands-parents sont morts pour ce pays. On n'est pas raciste. On n'est pas communautariste. On n'est pas séparatiste. Mais on cherche tout simplement à garder nos terres. On cherche tout simplement à garder notre fierté. On n'est pas ici pour rigoler. On ne fait pas la fête. Chaque chose en son temps. Aujourd'hui, on est là pour revendiquer. Et quand on revendique, c'est avec le cœur. Un peuple, un but, une foi. Répétez avec moi, un peuple, un but, une foi. Comme il disait, un ancien à nous, Alpha 5 il disait quoi? Détermination, discipline, travail. Croyez-moi, quand chacun d'entre vous il va travailler pour l'Afrique libre, on va trouver cet honneur et cet amour. Quand chacun d'entre vous il va travailler pour une Afrique libre, il va retrouver sa liberté. Tant que le Mali n'est pas libre, tant que l'Afrique n'est pas libre, tous autant que vous êtes, vous serez tous encore enchaînés. 400 ans, c'est trop. 400 ans, c'est trop. Vous et moi, on a souffert. Moi, ils m'ont mis en prison, j'ai fait 3 ans. Gratuitement, j'ai été acquitté. Mes frères, ils ont souffert. La famille, elle a souffert. Tous autant que vous êtes en prison aujourd'hui. Si vous ne vous mobilisez pas, si vous ne vous organisez pas, si vous ne vous éduquez pas, le système, il va vous prendre. Il va vous broyer, vous mettre de l'autre côté, vous jeter en prison, vous mettre à l'hôpital ou dans un cimetière. Soyez conscients de qui vous êtes et de là où vous êtes. Soyez conscients de qui vous êtes et de là où vous êtes. Tous autant que nous sommes ici, répétez après moi, un peuple, un but, une foi. Un peuple, un but, une foi. Thomas Sankara, il disait, une jeunesse mobilisée est beaucoup plus énervée qu'une bombe atomique. Merci. Merci. Je voulais juste donner la parole. Excusez-moi, je monopolise. On n'est pas là. Vous voyez ce t-shirt? C'est la France qui a assassiné mon frère, Gaï Camara. Aujourd'hui, je ne vais pas parler de l'histoire de mon frère. Je vais parler de l'histoire du Mali. On est originaire du Mali. Nos parents ont quitté le Mali pour venir ici. C'est parce que c'est la France qui a décidé de lier son histoire à la nôtre. On n'a pas choisi. Le combat qu'on mène aujourd'hui, c'est pour libérer l'Afrique. Assimi Goïta, Assimi Goïta. Il faut soutenir la transition malienne. Il faut qu'on se donne la main. C'est avec l'unité qu'on pourra faire tomber le système France-africain. Fuck la France-Afrique. Fuck le franc CFA. Fuck la CEDEAO. Fuck lui et moi. Vive l'Afrique libre. La patrie ou la mort. Nous vaincrons. Thomas Sankara disait, seule la lutte libère. Seule la lutte libère. Luttons ensemble. Unité, courage et dignité. Il n'y a que comme ça qu'on pourra faire tomber le système. On va faire tomber le système en France et on va faire tomber le système en Afrique. Il n'y a que comme ça que ça marche. Merci à tous. Vive l'Afrique libre. Merci à tous les pays africains. C'est dans l'histoire. On va marquer l'histoire. Vive l'Afrique et merci à tous les Africains d'être ici cet après-midi pour soutenir l'Afrique. Parce que ce combat-là, ce n'est pas pour le Mali, mais c'est pour toute l'Afrique. Ce qui se joue aujourd'hui au Mali, c'est la liberté de l'Afrique. Alors, battons-nous pour libérer l'Afrique. Jean-Yves Le Drian disait l'autre jour que si les Maliens se sentent en sécurité pour manifester, ils doivent se sentir en sécurité pour voter. Alors, les Maliens ne votent pas pour la France, ni pour les dirigeants français. Les Africains ne votent pas pour la France, ni pour les dirigeants français. Nous voulons la sécurité et la sécurité. Vous êtes là, ça fait 10 ans. Il y a des villages entiers qui ont été rasés. Il y
y a des populations qui ont été éventrées. Vous n'avez pas parvenu à maintenir la sécurité. Et vous voulez qu'on aille aux élections pour élire vos vassaux qui vont faire vos affaires, qui vont piller nos ressources, qui vont vous vendre toute l'Afrique. Alors nous disons non, non aux vassaux de l'Afrique. Vive l'Afrique. Nous ne vendons pas le Mali. Ce qui se joue aujourd'hui au Mali, c'est toute l'Afrique. Il ne faut pas vendre l'Afrique. Il faut rester mobilisé. Il faut protéger l'Afrique. Et c'est vous, la jeunesse, qui peut seulement protéger l'Afrique. Si nous laissons tomber aujourd'hui Assimi Goïta, nous laissons tomber l'Afrique. Alors ces vassaux croyaient que quand ils vont fermer les frontières, le Mali sera asphyxié et le principe de réciprocité leur a retourné leurs mauvaises actions contre le Mali. Vive le Mali! La population, juste je voulais faire un rappel parce qu'il y a un frère, il m'a interpellé, il m'a dit que j'ai pas parlé des jeunes de quartier. Tous autant que nous sommes, on habite dans des quartiers populaires et on a grandi dans des HLM et des lits superposés. C'est comme ça. Nos pères, ils ont 2 ou 3 femmes. On a grandi avec 10 ou 15 frères. Tous, jeunes de quartier, réveillez-vous. Soyez mobilisés dans ce genre de manifestation. Soyez conscients dans ce genre de manifestation parce que vous êtes africains. On vous dit français, croyez-moi, vous êtes noirs et africains. C'est cette réalité-là que vous devez comprendre, que vous devez assimiler et que vous devez appliquer. Merci. Vive le peuple malien! Vive le peuple malien! Nous nous présentons, nous sommes les représentants du Sénégal, peuple frère. Membres du FRAPP et de URPAF. Aujourd'hui, par la décision des vallées de la France, la CEDEAO est en train de séparer un peuple de son peuple frère et ami. Nous ne l'accepterons pas. Ils ont abattu Kadhafi. Ils en ont fini avec Thomas Sankara. Mais nous nous dresserons contre eux. Ils n'auront pas Assimi Goïta. Assimi Goïta. Assimi Goïta. Assimi Goïta. La CEDEAO dit qu'ils sont contre une transition de 5 ans. Nous leur disons que le peuple sénégalais, le peuple malien dit oui à la transition. Non seulement oui à la tradition, mais nous donnerons plus de 10 ans à Assimi Goïta si nous le voulons. J'ai aussi un message pour le peuple. 10 ans, 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 10 ans. Nous avons aussi un message pour le peuple français. Votre silence est complice. Votre silence est complice. Votre État est en train d'exploiter l'Afrique pour le bienfait de Bolloré, pour enrichir Total, pour enrichir vos multinationales au détriment des peuples africains qui sont obligés de prendre les bateaux pour mourir dans vos océans. Nous ne l'accepterons plus. Peuple africain, aujourd'hui, nous sommes là pour le Mali, mais nous sommes là pour tout le peuple africain. La révolution a sonné. Il n'est plus question que nous assistons. Restez mobilisés, camarades. Restez mobilisés, mes frères. N'acceptons pas d'être divisés. Les Sénégalais, les Ivoiriens, les Burkinabés, nous sommes au même peuple. Aujourd'hui, la néocolonisation doit être terminée. Mobilisons Assimi Goïta. Assimi Goïta. Assimi Goïta. Je vous remercie. La CEDEAO, les oligarques, la CEDEAO, la CEDEAO, la CEDEAO, les Mali, l'Afrique. Que Donald, l'homme des métros, se prépare. Applaudissez-le s'il vous plaît. Donald, l'homme des métros. Les poignets à l'air, s'il vous plaît.
Les poignets, on danse avec les poignets à l'air, on ne danse pas. Nous sommes là. Nous sommes les États indépendants et souverains. Nous sommes les États indépendants et souverains. Tout le monde, les poignets à l'air. Nos dignités. Et ça te plairait. Alors, allez-vous-en. Allez-vous-en. Les poignets à l'air. Les poignets à l'air. Nous ne voulons plus au Sénégal. Nous ne voulons plus de vous. Nous ne voulons plus de vous. Nous ne voulons plus. Nous ne voulons plus de vous. Nous ne voulons les poignets à l'air. N'Djamena. Nous ne voulons plus de vous. Nous ne voulons plus de vous. Nous ne voulons plus de vous. Les poignets à l'air. Les poignets fermés. Tout le monde. Tout le monde. les armées nationales. La musique c'est bon. Suffisent. Les armées nationales nous suffisent. DJ un peu. Les armées nationales nous suffisent. Le Mali, pourquoi toutes ces sanctions contre le peuple du Mali? Parce que l'équipe de la transition a demandé, en train d'imposer la souveraineté du Mali. Ne fait pas qu'on... Salut les amis. Est-ce que le peuple africain est là? Est-ce que le peuple noir est là? Est-ce que le Mali est debout? Le Gabon? Le Bénin? La Côte d'Ivoire? Le Congo? Est-ce qu'on peut encore être divisé? Est-ce qu'on peut nous diviser les Peuls? Est-ce qu'on peut nous diviser, nous les Bambara? Est-ce qu'on peut nous diviser les ethnies du Mali? On a enfin compris le jeu. Nous sommes un seul peuple, un seul but, une seule foi. Le Mali, comme on le disait lorsqu'on a commencé, en 2020, si je ne me trompe, le 27 juillet, lorsque nous avons fait une démonstration de force à la place de la République, Ibeke était encore là. On s'est levé et le mouvement est parti partout jusqu'au Mali aujourd'hui libéré. Le 14 de ce mois-ci, le peuple malien s'est exprimé. On a donné la légitimité à Assimi Goïta. Comme a dit un frère, pour un mandat de refondation. C'est-à-dire, tant que le Mali ne sera pas libéré, Assimi Goïta doit rester là. Merci beaucoup. Tant que le Mali ne retrouvera pas sa souveraineté, Assimi Goïta doit rester. Assimi Goïta doit rester. Nous disons ceci. Nous sommes un peuple souverain. Nous ne sommes pas les esclaves de l'oligarchie française. On n'est pas contre le peuple français. On est contre cette oligarchie de Macron, Bolloré et tous ces hommes multinationales. Cette oligarchie occidentale qui a confisqué les richesses du monde. Voilà le message qu'on veut faire passer. Nous disons ceci. Nous sommes avec cette transition-là. Depuis qu'on leur a accordé le mandat, nous sommes avec eux. Aujourd'hui, les richesses du Mali ne doivent plus bénéficier aux multinationales, mais d'abord c'est le pays de Soundiata Keita. C'est le pays de Modibo Keita. Voilà qui fait la fierté de l'Afrique aujourd'hui. Macron est passé au Niger. Nous tous, nous avons vu ces images. Il a tué 3 jeunes. Ils ont tué 3 jeunes avec des balles. Nous ajoutons encore cela aux cadavres morts, au cimetière, que chaque dirigeant français
fait à tour de rôle lorsqu'il passe à la présidence en France à l'Élysée. Voilà, c'est ça qu'ils font. Macron, 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 Macron. Merci encore. Je ne finirai pas ce discours sans remercier tous les frères du combat qui donnent de leur temps, qui donnent de leur énergie comme Kémy Séba. On applaudit Kémy Séba. On applaudit Kémy Séba. On applaudit Kémy Séba. Tous ceux qui se battent pour l'Afrique, il faut qu'on les respecte, s'il vous plaît. Je sais de quoi il s'agit. Même ces dames-là qu'on appelle les Amazones. Il faut remercier Yerolo au Mali. Ils font un grand travail. Prochainement, je voudrais que ce soit noir de monde. Nous ne sommes pas les seuls Africains ici en France. Aux Antilles, c'est notre peuple qui est là-bas. Aux États-Unis, c'est notre peuple déporté qui est là-bas. Que ce soit aux Comores, c'est notre peuple. Est-ce qu'au XXIe siècle, avec le nombre que nous sommes, est-ce qu'on peut encore accepter la domination? Est-ce que le peuple noir, partout il est ce qu'on peut encore accepter la domination? Les cartes du monde sont en train d'être distribuées grâce à Vladimir Poutine. Il faut qu'on dise la vérité. Les cartes du monde sont en train d'être redistribuées. Nous n'accepterons plus d'être les derniers. Le peuple noir ne doit plus chercher d'être les derniers. On ne peut pas accepter que nous n'ayons pas un siège à l'ONU. C'est pas possible. C'est pourquoi nous demandons cette détermination. Notre combat aussi, c'est l'économie. Je ne peux pas quitter cette tribune sans avoir parlé de ça. Il faut donner désormais la force à nos frères qui entreprennent. C'est très important. C'est pourquoi le 5 mars, nous organisons une soirée et on a besoin qu'on s'organise l'entreprise. Du Rassemblement malien pour la fraternité et le progrès. Et mon président est empêché, je prends la parole. Notre association lutte contre toutes les discriminations. Et aujourd'hui, le Mali est discriminé par la CEDEAO. Et aujourd'hui, nous sommes venus pour dénoncer les sanctions injustes et injustifiées de la CEDEAO. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe au niveau du Mali? On va vous dire, messieurs, dames, qu'après la guerre après la Deuxième Guerre mondiale, De Gaulle était devenu le leader incontesté et naturel du peuple français. Aujourd'hui, Assimi Goïta est en train de libérer le Mali. Il devient le leader incontesté et naturel du peuple malien. Assimi est le président légitime du peuple malien. Ce que je vais vous dire, nous ne sommes pas prêts pour la démocratie à l'occidental. À part la démocratie à l'occidental. Pour l'histoire, je vais vous expliquer que après 1789, il y a eu l'avènement des républiques en France. Il y a eu combien de républiques? Il y en a qui réclament maintenant la 6e république. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils n'ont pas pu faire la démocratie comme il faut. Si c'était une science infuse, ils le refusent d'un coup. Mais il a fait 5 républiques. Maintenant, il demande la 6e république pour faire la démocratie. Africains et africaines, imaginons nous-mêmes notre mode de commandement. Notre mode de commandement. Et ce que je vais vous dire, l'Afrique doit être unie. Vive le panafricanisme, vive les Africains, la main dans la main, et aider le Mali à sortir de cette crise. Parce que le début du commencement de cette guerre, c'est au Mali, ça peut atteindre tous les Africains. Il y a eu le Brexit anglais. Pourquoi pas le Brexit hors CEDEAO? Si la CEDEAO ne s'arrête pas, le Mali sera hors CEDEAO. Le Mali va quitter la CEDEAO.
Ça, je vous l'ai dit. Et tous les pays un à un vont quitter la CEDEAO. La CEDEAO va rester une coquille vide. Je vous remercie. Général Walker des Cameroun. Est-ce que les enfants de Soundiata Keita sont là? Est-ce que les enfants de Modibo Keita sont là? Ils ont dit dans les officines, pour d'aucuns les fous du roi, pour d'autres qui n'ont pas le courage et qui se cachent dans les institutions pour le dire, ils nous ont fait comprendre que la France n'a pas dit son dernier mot. Est-ce que le Mali a dit son dernier mot? Est-ce que le peuple malien a dit son dernier mot? Est-ce que le colonel Assimi Goïta a dit son dernier mot? Je me souviens de cet après-midi du 15 octobre 1987, alors que j'étais encore jeune étudiant. Dans l'amphithéâtre, on m'annonçait la mort de notre héros, le capitaine Thomas Sankara. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Mes parents ont eu du mal, ils ont eu peur pour moi. Mais je ne savais pas que, en fait, la France-Afrique, avec ses suppôts, Blaise Compaoré et son parrain, Félix Houphouët-Boigny, ils venaient par là de freiner l'avenir de l'Afrique. Mais, c'était sans compter qu'on peut retarder une échéance, mais jamais on ne va l'arrêter. Quelque temps après, alors que j'étais en exil au Congo, toujours de malchance, le 16 janvier 2001, j'apprenais qu'ils ont abattu Laurent Désiré Kabila. Et comme ils nous disent dans leur langue, la langue de Molière, la langue de Shakespeare, ils nous disent qu'il n'a jamais 200. Voilà que le 20 octobre 2011, j'apprenais meurtri qui venait une fois de plus d'abattre le colonel Kadhafi. Le colonel Kadhafi qui avait décidé de mettre sur pied la monnaie africaine avec le concours de certains de ses pairs africains. Mais aujourd'hui, il faudrait que je vous dise une vérité. Il y a une complicité qui n'a jamais été révélée. Parce que la banque de la monnaie africaine était supposée être à Yaoundé. Donc, il travaille sur ce projet de mèche avec le président camerounais. Celui-là même qui finalement l'a exposé vis-à-vis de néocolons. Et c'est comme ça que le colonel Kadhafi a été abattu. Mais, disons-nous une chose, la durée de la nuit a beau être longue, le jour finit toujours par se lever. Aujourd'hui, je peux m'estimer heureux, je peux me mourir maintenant, parce que imaginez-vous, je ne savais pas que du haut de mes 54 ans, je ferais ce grand jour arriver. Je ne savais pas que je ferais ce grand jour arriver. Grâce au peuple malien, grâce au colonel Assimi Goïta, voilà l'Afrique qui va être libérée. Il nous appartient de faire quoi? Chers frères africains, il nous appartient maintenant de nous mettre debout comme un seul homme, de faire preuve de solidarité, de créer cette ceinture autour du leader malien afin qu'il puisse aider l'Afrique à aller vers sa destinée. Pour finir, on va dire ceci. Monsieur Macron, Monsieur Éric Zemmour, pour les autres là, ils nous disent que la France n'a pas dit son dernier. Ils disent que la France n'a pas dit son dernier. Je vous repose la question. Est-ce que
le Mali et le peuple malien ont dit le dernier mot. Est-ce que, même si Alassane Ouattara et Macron ont dit le dernier mot, est-ce que Laurent Gbagbo et le peuple ivoirien ont dit le dernier mot? Même si Paul Biya et Macron ont dit le dernier mot, est-ce que le peuple camerounais a dit son dernier mot? Donc, il nous appartient d'être solidaires, de veiller sur nos leaders, afin que plus jamais la France-Afrique ne retarde, n'est-ce pas, notre lutte, afin que la France-Afrique ne se mette plus jamais au travers de notre chemin. Vive le peuple malien! Vive Assimi Goïta! Vive l'Afrique! Vive Assimi Goïta! Vive les enfants de soldats! Cicero. Les poignets, on danse pas. On est dans ce pas. On est là pour notre combat. Les poignets à l'air. Les moyens. Maliba. Quand je dis Maliba, vous dites Maliba. Maliba. Armée.
Merci. Après, Bonsoir. Bonsoir l'Afrique. Chers frères, chères sœurs, bonsoir. Après la ferveur, avant de commencer mon intervention, j'aimerais vous demander 1 minute de silence. Un moment de recueillement à la mémoire des militaires maliens et étrangers tombés au Mali entre 2012 et aujourd'hui. À la mémoire des civils maliens et étrangers tombés au Mali, mais aussi dans les pays frontaliers du Mali, je veux dire dans tout le Sahel. 1 minute de silence, s'il vous plaît. Je vous remercie. Frères et sœurs réunis ici, l'espoir renaît, les champs fleurissent d'espérance, les cœurs vibrent de confiance. L'Afrique est debout. L'Afrique est là ce soir pour revendiquer sa souveraineté. Comme nos pères panafricains ont semé cette graine, ils ont éduqué l'Afrique dans ce sens, le sens de la libération, le sens de la dignité, une dignité retrouvée. Je m'en vais vous parler ce soir, il y a beaucoup de choses à dire. Je remercie mes frères panafricains, à commencer par notre frère Camille Kémy Séba. L'urgence panafricaine, le M5 RFP, dont la coordinatrice était avec nous aujourd'hui, qui ont permis cette mobilisation en France ici, à travers le monde, pour soutenir le Mali, agressé depuis 2012. Aujourd'hui, nous sommes là pour dire non, pas seulement à la CEDEAO, pas seulement à la France-Afrique, au projet impérialiste le plus dangereux de notre temps. Je vais parler de l'accord d'Alger. L'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger. Tous les problèmes du Mali, c'est cet accord. Tous les problèmes de l'Afrique, c'est cet accord. Assimi a hérité d'une situation. Le Mali était trahi. Le Mali avait été vendu. Les grandes puissances du monde se sont réunies pour imposer au Mali un accord qui lui prend sa souveraineté, pour créer un autre État qui va s'appeler Azawad. Des pratiques dignes de l'impérialisme. Des pratiques dignes de l'impérialisme. Les 5 pays puissants, membres permanents du Conseil de sécurité, sont pour cet accord. L'Algérie, pays médiateur, chef de file de la médiation, est pour cet accord. La CEDEAO est mandatée par les Nations Unies pour appliquer cet accord. Chers frères et sœurs, le problème du Mali, c'est l'accord d'Alger. Assimi est venu en sauveur. Aujourd'hui, ils sont des libérateurs. Sauveurs, pourquoi ils sont venus sauver le Mali? D'une trahison sans précédent. Le président Ibrahim Boubacar, qui est tapé à son âme, ont été contraints de signer un accord pour créer les conditions de l'occupation du Mali et du Sahel, pour créer un territoire afin de permettre aux forces obscures, afin de permettre aux multinationales de venir piller nos ressources au prix de notre vie et de notre sang. Pendant ce temps, ce sont nos pères, nos grands-pères qui sont venus libérer l'Europe au prix du sang. La dette de sang n'a pas été bien payée. François Hollande, vaillamment accueilli au Mali en 2012, est venu dire que c'était le plus beau jour de sa vie. Mais ça s'est soldé par la trahison. Le Mali est trahi. L'Afrique est trahie. Frères et sœurs, n'acceptez jamais la trahison. L'accord d'Alger aujourd'hui est le symbole de cette trahison. Assimi et son gouvernement sont obligés d'appliquer cet accord. On les a contraints de le mettre dans la charte de la transition. Aujourd'hui, pour mieux aider Assimi,
le peuple malien, le peuple africain doivent se lever pour dire non à l'accord d'Alger. C'est l'accord de l'impérialisme. Aujourd'hui, notre union et notre unité pour le Mali montrent que le veto du peuple est plus fort que le veto des Nations Unies. Le veto du peuple est plus fort que le veto des chefs d'État. Le veto des peuples est plus fort que le conseil des présidents des chefs d'État de la CEDEAO. Il faut comprendre que les sanctions de la CEDEAO ne sont pas liées au texte de la CEDEAO. Les sanctions de la CEDEAO sont liées à l'accord d'Alger. Car la CEDEAO est mandatée par les Nations Unies pour créer les conditions de l'application de l'accord d'Alger. Notre père de l'indépendance, Feu Modibo Keïta, a fait du Mali le creuset du panafricanisme tiers-mondiste. Aujourd'hui, nous devons porter ce flambeau, car aucun pays ne peut se sauver seul. Notre union doit faire notre force. Et pour cela, à l'unisson, ce n'est pas qu'une question du Mali, car vous avez vu comment l'insécurité s'est métastasée dans tout le Sahel. Comment cela a favorisé l'arrivée des forces étrangères, qui ne sont ni plus ni moins que des forces d'occupation. Même si nous avons du respect pour la mémoire des militaires qui sont tombés au Mali, mais ils sont au service des forces impérialistes qui n'ont que faire de leur vie. Car aujourd'hui, le salut d'un peuple n'est pas d'aller détruire une nation. Ils ont cassé la Libye, ils ont cassé la Syrie, aujourd'hui ils veulent casser le Mali. Avec notre union, nous pouvons dire non à cela. Mais aujourd'hui, pour être de ce combat, nous devons le faire de cœur et de raison. De cœur, car nous aimons le pays, nous aimons l'Afrique. Mais de raison, nous devons savoir quoi dire. Car aujourd'hui, le droit est l'expression de la force. Aujourd'hui, mettons cette force dans le cadre du droit. La seule façon de mieux légitimer Assimi, de faire de ces colonels les sauveurs de l'Afrique, les libérateurs de l'Afrique, c'est de se lever pour dire non à l'accord d'Alger. L'accord d'Alger va créer un nouveau État au Mali. Et les créateurs de cet État sont soutenus par qui, vous savez? Par la France. Pour l'histoire, je vais vous rappeler aujourd'hui pour que vous compreniez. Quand le terrorisme a commencé au Mali, l'État malien a été attaqué par les groupes rebelles. Ils avaient été reçus ici par Sarkozy quand il était ministre de l'Intérieur pour planifier la destruction de la Libye et leur promettre leur république. C'est par rapport à cela, ils ont fait appel à leurs alliés terroristes et djihadistes. On a créé le nid du terrorisme au Mali pour venir casser notre pays, pour venir piller nos ressources. Quand cette agression a commencé, les rebelles et les terroristes ne se sont pas entendus car les terroristes ne sont ni foi ni sans loi. Ils ont mis les rebelles en déroute. Ils sont partis se caser au Burkina et en Mauritanie. Quand l'opération Serval est venue, c'est eux qui sont partis les chercher dans les fourgons de Serval pour les amener à Kidal. Et la vaillante armée malienne s'est battue jusqu'au port de Kidal. On les a interdits d'accéder à Kidal. Kidal est devenu le sanctuaire. Et on a fait venir la MINUSMA. On a fait échouer la MINUSMA. On a dit qu'on va aider le Mali à recouvrir son intégrité territoriale. Mais malheureusement, ce fut le contraire. On a abusé du Mali. On nous a empêchés d'accéder à Kidal. Aujourd'hui, les forces du HCIA revendiquent 800 000 km² du territoire malien. La création de l'Azawad est soutenue par les Nations Unies. La création de l'Azawad est soutenue par la France. Elle est soutenue par l'Algérie. Elle est soutenue par la Russie. Elle est soutenue par la Chine. Elle est soutenue par l'Angleterre. Les 5 pays membres permanents du Conseil de sécurité veulent aujourd'hui faire perdre au Mali sa souveraineté. Si Assimi et Choguel veulent préserver l'indépendance du Mali, la souveraineté et l'intégrité territoriale, ils ne peuvent pas appliquer l'accord d'Alger. Le peuple est souverain. Nous nous sommes mobilisés pour donner la souveraineté à Assimi, pour donner la légitimité à Assimi. Aujourd'hui, mobilisons-nous pour dire non à l'accord d'Alger. Le sursaut national contre l'accord d'Alger, c'est ça qui est attendu. Sinon, après le Mali, ça sera le Burkina. Après le Burkina, ça sera le Niger. Après le Niger, ça sera le Tchad. Après le Tchad, ça sera la Mauritanie. Après tout ça, on va créer le CERES. Et ce sera la fin de l'Afrique. Ça sera une nouvelle colonisation qui va durer plus de 100 ans. Avec l'accord d'Alger, la France-Afrique est là et la recolonisation du Mali assurée et de l'Afrique. Donc pour commémorer aujourd'hui et honorer la mémoire de Modibo Keïta, Gamal Abdel Nasser, Kwame Nkrumah,
nos pères de l'indépendance pour commémorer leur mémoire. Disons non à l'accord d'Alger. Je vous remercie. Non à l'accord d'Alger. Non à l'accord d'Alger.